Donc l'exercice 2 du tableau de la feuille sur les tableaux de contingence. Donc déterminer le profil marginal des colonnes. Donc ça c'est pas bien compliqué. Vous avez votre tableau et vous faites la somme de vos différentes valeurs. Donc on fait la somme et j'ai ma somme. Donc voilà pour la première question, c'était juste à faire l'addition. Déterminer le profil de chaque colonne. Donc le profil de chaque colonne, il faut qu'on calcule la fréquence par rapport au total de chaque hormone. Donc là, on va faire la somme de chaque colonne. Et pour avoir le profil de chaque colonne, ben, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais faire 118 divisé par 200. Là, je vais faire 44 divisé par 200. 38 divisé par 200. Et là, pareil. Donc pour faire ça, on essaie de le faire un petit peu plus rapidement. Donc la valeur que je vais mettre ici, donc ça va être égal à quoi? Donc ce nombre là divisé par ce nombre là. Je mets 1 dollar ici pour pouvoir dérouler, mais ça vous pouvez le faire sur le papier, il n'y a pas de problème. Et on déroule. Hop. Et je fais ça donc pour chaque valeur. Et donc voilà mon profil de chaque colonne. Effectuer une représentation graphique du tableau ainsi obtenu. Donc la représentation graphique, donc moi je l'ai faite avec R, avec Python, donc j'ai obtenu ce résultat-là. Vous le faites sur le papier, ou vous le faites avec votre tableur, ou vous le faites sur Python, comme vous voulez. Donc je rappelle, la hauteur qui est là, c'est 0,59. 0,59, la hauteur qui est là. Le 0,22 qui est là, le 0,22 c'est la hauteur qui est là. 0,22, 0,19 c'est cette hauteur là. 0,66, donc 0,66, 0,25 et 0,9. Commenter les résultats. Alors je vous rappelle, donc on avait dans cet exercice là, la question c'était est-ce qu'il y a un rapport entre la fécondité et les hormones. Donc avec les différentes hormones, est-ce que les hormones ont une incidence de comparer les traitements par rapport à la fécondité? Donc est-ce que les hormones ont une incidence sur la fécondité? Donc si on regarde le graphique, ben, on voit quand même que chaque barre ne sont quand même pas tout à fait de la même hauteur. Hein. Là on voit qu'il y a une petite différence. Donc on peut donc supposer qu'il y a une influence des hormones sur la fécondité. Donc commenter les résultats ici, donc on dira. Donc il y a une influence. Donc, il y a une influence entre hormones et fécondité. Entre hormones et fécondité. Donc pourquoi? Donc, car la hauteur des différents bâtons, ici, là, on voit bien que celui-là, il est quand même un peu plus haut que les autres. Et il n'y aurait pas eu d'influence si on avait toujours les mêmes valeurs. Parce que, car celui-là, l'hormone 2, là, on voit que sur l'hormone 2, bah, il y a une différence. Donc, car la hauteur des bâtons n'est pas la même pour chaque hormone. Donc, la hauteur des bâtons n'est pas la même pour chaque hormone. Donc là, c'est vraiment fait un petit peu à la main. Donc je vous rappelle ce que je vous ai dit en début de cours. Donc on verra en BTS une méthode nettement plus mathématique pour pouvoir calculer cette influence.